Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du mercredi 5 mai 2021. Alors en numérologie c'est un portail énergétique, hein, le 5-5 et 5 2021. Donc du coup on va regarder un petit peu si, ce qu'on nous dit au niveau de ces énergies-là. Euh, S'il y a une ambiance particulière, en tout cas pour cette journée, on va regarder ça avec un petit message du petit oracle de la création pour commencer. Donc j'espère en tout cas que vous allez très bien, que tout se passe bien pour vous, voilà, que les grands changements ou en tout cas les choses qui nous font travailler, les énergies qui nous font travailler actuellement pour pouvoir justement accueillir du renouveau, j'espère en tout cas que voilà, que ça se passe en douceur pour vous, que ça ne soit pas trop brutal, mais voilà, tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours pour le meilleur. Même si c'est déstabilisant sur le moment, c'est toujours pour le meilleur pour la suite. Allez, on y va. Pour ce mercredi 5 mai 2021, quels sont les messages, quelles sont les énergies générales ici? Ok. Le chant de la vérité. On nous parle ici des illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Waouh! Bon, alors là c'est puissant, d'accord. Donc le chant de la vérité, c'est vraiment l'idée ici de faire le tri, vraiment, dans toutes les situations qui nous paraissent dissonantes, voilà, qui nous paraissent bizarres, où on a un ressenti qui n'est pas clair, où on a peut-être... voilà, il y a peut-être aussi des vérités à regarder, tout simplement, à vraiment accepter aussi. Parce que là, ce que je ressens ici par rapport à ces illusions, c'est qu'on nous invite, si vous voulez, à regarder les choses en face, telles qu'elles sont réellement, sans enjoliver les choses, par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport peut-être aux blessures aussi, sans enjoliver les choses ou en rajouter. Vous savez, quand on vit une période peut-être un peu déstabilisante, d'en rajouter une couche par-dessus en disant ouais c'est pas normal, et là machin, et moi je me sens pas bien. Il y a un moment où il faut relativiser un peu, il y a un moment où il faut se dire ok, bon... ok, c'est pas simple, il y a des choses dans la vie qui nous arrivent et qui sont vraiment pas simples, sauf que là on nous invite à surtout pas plonger dans la victime, quoi, dans la victimisation, surtout pas. Là on nous dit il est temps de regarder les choses en face, il est temps d'enlever un peu nos voiles d'illusions. Je pense que les illusions, c'est nous-mêmes qui nous les créons de par nos blessures, de par nos émotions, de ce que l'on aimerait vraiment, et de se dire bon bah c'est bon, c'est comme ça, mais en fait on sent bien à l'intérieur de nous que non, la réalité elle est pas comme ça. Donc il est temps de s'enlever un petit peu les voiles d'illusion et regarder les choses en face, la réalité telle qu'elle est. Alors c'est sûr parfois c'est pas, on n'en a pas forcément envie, mais là c'est ce qu'on nous invite à faire pour cette journée. Donc il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des situations qui nous bousculent un petit peu, qui nous montrent la réalité telle qu'elle est, justement pour nous pousser à sortir de nos illusions là. Et pour se dire, ok, il est peut-être temps de lâcher prise, il est peut-être temps aussi de lâcher certaines colères, de lâcher certaines peurs, de lâcher certains trucs, prendre les choses un peu moins à cœur, et puis, ok, on relativise. Bon, c'est facile à dire, je suis d'accord avec vous, c'est facile à dire, mais c'est vraiment ça. Là, on nous invite vraiment à relativiser et à prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe. Allez, on va regarder un message ici de l'oracle des métamorphes. Là, j'ai senti que c'était vraiment, pour cette journée, que c'était vraiment assez profond. Donc, on va regarder ce qu'on nous donne. Allez, hop. Mercredi 5 mai 2021. Ok. On nous dit ici, avec cette carte-là, c'est la fille de Poséidon, qui nous dit « Vous aurez tout ce dont vous avez besoin ». Donc là, on nous rappelle que effectivement, on ne risque pas grand-chose,
Tout ce qu'on risque, c'est justement d'expérimenter peut-être de nouvelles choses, de voir les choses telles qu'elles sont pour justement prendre un peu le contrôle de notre vie pour savoir où on veut aller. Et là, il y a vraiment l'idée ici, pour les personnes en tout cas qui ont peur, vraiment, de faire un vrai bilan dans leur vie et de se dire bah ouais mais moi mon boulot me plaît pas mais j'ai envie de le lâcher, mais le problème c'est que après qu'est-ce que je vais faire, je vais me retrouver sans boulot, c'est compliqué, il y a beaucoup de chômage, comment je vais retrouver un travail? Là on vous dit il va falloir faire un vrai travail de lâcher prise, et on vous invite vraiment à vous concentrer sur tout ce que vous avez à votre disposition, tout votre propre potentiel. Reprenez un peu confiance en vous, reprenez un peu le contrôle de vos émotions, parce qu'on vous rappelle que vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Peut-être que oui, effectivement, quand on prend des décisions comme le fait de quitter un travail, de se dire ok, là mes finances vont être réduites pendant un certain temps, on s'adapte et on manque de rien, on manque de rien. Il y a vraiment cette notion ici de se rappeler que non, on peut y arriver. Si vraiment on met toute l'énergie dans la bonne direction de manière positive, on nous rappelle ici qu'on a tout ce qu'il nous faut. Donc là, il y a un vrai défi, hein. C'est vraiment des défis à relever. Pour certains, ça peut être aussi, parce qu'en d'autres decks, je vois ça, il est normal de rester seul avec la petite fille Loup. Elle est très jolie, cette carte aussi. On vous rappelle ici que on est des individus et qu'on a notre propre libre arbitre. C'est-à-dire que si vous avez l'impression de vouloir de dépendre de la présence de quelqu'un autour de vous, mais de vous dire que finalement c'est pas quelque chose qui vous rend heureux, que c'est pas quelque chose qui vous épanouit vraiment, mais que c'est un besoin, vous dites mais oui mais moi je peux pas rester seule. Déjà là, il y a un gros travail aussi à faire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait peur dans la solitude ? Qu'est-ce qui vous fait peur dans je ne peux pas rester seule ou je ne veux pas ? Vous voyez ? Là, il y a un manque. Vous vibrez un manque, déjà, de base. Hein. Même avec la personne avec qui vous êtes, forcément, vous vibrez déjà le manque. Donc ça veut dire que pour les personnes qui ont envie de s'accomplir seules, qui ont envie peut-être de se mettre à leur compte, qui ont envie peut-être aussi de quitter une relation, mais que la peur de se retrouver seule est très forte, hein, là, il va être question de travailler là-dessus, sur cette peur-là. On vous rappelle que vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Le plus difficile dans cette situation, et là je parle en connaissance de cause, c'est vraiment le pas. C'est le pas, c'est l'idée de se lancer concrètement, de décider, de choisir et de dire bon, ok, aujourd'hui j'ai envie d'être seule, j'ai envie de construire, de prendre mon destin en main et de construire les choses seule. Malgré les situations difficiles, malgré ce que l'on... pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ferai certainement une vidéo sur le sujet. Parce que en toute connaissance de cause, pour l'avoir vécu, j'ai trouvé ça extraordinaire. La vie, lorsqu'on s'écoute jusqu'au bout, comment la vie peut nous amener sur un chemin, même si effectivement, je sais pas moi, financièrement c'est pas simple. En plus, il y a eu la crise Covid, il y a eu tout ça. On peut reconstruire sa vie dès qu'on le décide, vraiment, de repartir à zéro. Et oui, ça fait peur sur le moment, j'étais en panique, comme tout le monde, mais c'est pas impossible, jamais. Rien n'est impossible. Voilà. Donc là, on nous rappelle ça un peu. Il est temps de se détacher un petit peu des émotions, des peurs, des angoisses, ou des émotions ou de colère peut-être aussi, hein, où on n'a pas envie de lâcher quelque chose, on a envie de le défendre coûte que coûte, alors qu'on sent au fond de nous qu'il est temps de passer à autre chose. Bon, là, il est temps de prendre les choses en main. Allez, on va regarder un message de l'oracle de Gaïa pour ce mercredi. Bon oui, effectivement, les énergies vont être encore très puissantes, c'est-à-dire qu'on va aller encore plus en profondeur. On était déjà dans ces énergies de dépendance, de prendre conscience de certaines choses qu'il faut lâcher un petit peu. Bon, là on approfondit le sujet, c'est-à-dire que là on nous dit bon ok, là c'est bon, hein, maintenant vous savez, là on va vous mettre face à votre propre vérité et vous allez comprendre clairement ce qu'il va falloir faire. Hein. On est encore là-dessus, hein, donc forcément, allez. Après, il faut voir ça du côté positif aussi, hein, c'est-à-dire que ça va vraiment nous aider à nous libérer. Hein. Donc forcément, voilà, c'est pour du mieux-être. Clair de lune, voyage, romance et potentialité. Alors cette carte-là, pour moi,
elle me fait penser tout le temps à... Vous savez, quand on a la lumière de la pleine lune en pleine nuit, elle nous permet quand même d'éclairer notre chemin et finalement de ne pas se retrouver dans la totale obscurité de la nuit. Et là, c'est ce qu'on nous dit ici. Si vous traversez un chemin sombre, un chemin difficile, un chemin peut-être rempli de peur et d'angoisse et d'incertitude et d'instabilité, on vous dit ici que, regardez, il y a la lune qui brille au loin et qui vous montre que finalement, il fait pas si noir que ça, que finalement, il y a des choses positives sur lesquelles on peut s'appuyer, on peut vraiment avancer. Et là, on nous montre justement les potentiels, le potentiel qu'on a vraiment pour pouvoir avancer et pour pouvoir surmonter ce cap. Parce que pour moi, c'est un cap ici. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. Votre cœur vous parle. Dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous... Une situation voilà, qui vous paraît pas nette, pas claire, qui vibre pas, c'est qu'il y a quelque chose à regarder ici. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des chakras. Donc pour ce mercredi 4 mai. C'est très intéressant. Là, vraiment... ouais, donc il peut y avoir vraiment des vérités. Et puis des prises de conscience. Ok, donc on est vraiment là-dessus. Conscience divine, connexion, expansion, unité et lumière. Les choses nous paraissent plus limpides, plus claires. Il y a un travail sur la confiance en soi aussi, sur le fait ici de savoir s'écouter, de savoir aussi effectivement écouter ses intuitions, écouter son cœur, écouter pas mal de choses ici qui nous calment un petit peu le mental. C'est-à-dire que même au niveau du mental, ça va nous paraître plus logique, ça va nous paraître plus clair. On va identifier les peurs et en tout cas les émotions fortes, ça c'est sûr, on les identifie et on sait le pourquoi du comment. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Parce que peut-être l'inconnu, la peur de perdre quelque chose, la peur de se retrouver seul, on l'a vu. Donc là, il y a vraiment cette notion de prendre conscience de tout ça et de se dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Voilà. Pour certains, vous êtes très inspirés, il y a une envie de mettre en pratique vos idées. Vous avez envie, je sais pas moi, d'avoir un projet particulier, quelque chose qui fait que, oui, il y a une prise de risque dans cette situation. Il y a quand même une prise de risque, mais c'est quand même plus fort que vous. Vous sentez que là, les énergies vous poussent vraiment à aller jusqu'au bout de vos idées et de vos désirs. Donc là, voilà, je pense que pour cette journée, ça va être encore plus fort. Ça monte en intensité. Ok, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mercredi. Ok, mercredi 5. Bon ouais, on reste dans le domaine de l'intuition, dans le domaine des perceptions, des ressentis subtils en fait. Donc il va falloir s'écouter. Alors, je pense que c'est une journée riche en énergie du coup qui nous apporte pas mal d'idées, qui nous apporte son aide, vous voyez. En notre deck, on a l'aide. Donc voilà, on est vraiment boosté par des énergies. C'est certainement le portail énergétique qui nous fait ça, pour nous pousser vraiment à lâcher ce qui ne nous convient plus et à voir les choses telles qu'elles sont réellement. À sortir de nos illusions. Ça peut être des croyances, ça peut être... des fois, on a l'impression que... Je vais vous donner un exemple aussi pour l'avoir vécu. Encore une fois, moi, je me base toujours sur ce que j'ai vécu parce que c'est ce qui me paraît plus juste pour moi. Après, attention, c'est pas forcément valable pour tout le monde. Mais d'après ce que moi j'ai vécu souvent dans l'illusion d'être la victime d'une situation. J'étais tellement en colère à me dire mais c'est pas normal, c'est injuste et pourquoi et du coup je ne voyais pas aussi que j'avais ma part de responsabilité moi dans l'histoire. Donc on se voile la face et on en veut à l'autre et puis on se dit ouais mais non c'est de sa faute, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Sauf que ça fait pas avancer le bazar quoi. Au contraire, ça alimente une douleur, ça alimente une blessure, ça alimente une forme d'incompréhension et du coup on ne voit pas les choses clairement. Une fois qu'on commence à se détacher du problème, qu'on commence à se dire ouais c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression que l'autre me jugeait. J'ai toujours eu l'impression que l'autre me mentait. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment le reflet de la vérité? Est-ce que j'ai pas plutôt un peu imaginé... j'ai eu l'impression, vous voyez? Et du coup, l'impression devient une vérité. Et là, on se ment à soi-même. Donc là, on rentre dans un schéma qui est tout à fait humain et tout à fait normal, mais qui nous... forcément, qui ne nous épanouit pas et qui ne nous rendra pas heureux. C'est pas un fonctionnement qui va vraiment être basé sur l'amour, sur l'ouverture. Au contraire, ça nous enferme sur nous-mêmes et ça nous maintient dans une colère et dans quelque chose qui est destructeur. Donc ça peut être aussi une forme d'illusion.
Donc là, on est encore sur l'intuition. Donc là, aujourd'hui, on nous apporte justement plus de clarté, des prises de conscience, des vérités qui éclatent. Alors, au niveau activité, énergie d'action, avec le tarot, alors celui-là, c'est le Gilded, oui, le Gilded Royal de Chiron Marchetti. Allez. Oh, la papesse. Bon, ben voilà, on est dans des énergies très mystiques. La papesse nous parle de l'inconnu. Elle nous parle aussi de tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Vous voyez, la subtilité, les ressentis, l'intuition en fait partie aussi. Voilà, donc pour certains, il peut être question de réussir à lâcher prise et vraiment être à l'écoute de ses ressentis, de ses impressions, de son cœur. Et de se dire, ok, bon, moi, il y a ça qui me parle, et ben c'est bon, j'y vais, je sais que j'ai peur, mais c'est pas grave, si je tente pas, je vais le regretter. Souvent c'est ça cette impression. Si je le fais pas aujourd'hui, j'ai l'impression que je rate quelque chose, vous voyez. Et ça, c'est difficile de vivre avec des regrets, hein. Donc là, il y a vraiment ce sentiment de se dire, moi j'ai vraiment envie de faire ça. Waouh. Le roi d'épée, bon, ben voilà, hein. Le roi d'épée, c'est cette énergie qui nous apporte la clarté, hein, la prise de conscience, l'idée d'avoir les idées claires, oui, les idées claires, et d'être capable de reprendre le contrôle et de décider, hein, de dire ok, j'ai toutes les informations nécessaires ici, je sais maintenant, je le sens de toute façon, que c'est mon chemin ou que c'est une décision qui est importante pour moi, donc il est temps maintenant de me positionner dans une situation. Oui, c'est un rapport avec les émotions du passé, donc c'est bien ça, hein, c'est bien ce que je ressens. C'est-à-dire que pour certains, vous allez prendre conscience que vous vous étiez trompé pendant un certain temps. Parce que peut-être que vous aviez pris les choses un peu trop à cœur. Vous vous êtes investi dans un projet par exemple et vous vous rendez compte que en fait non, quoi. Enfin, c'est pas du tout votre objectif. Non, vous vous êtes trompé dans quelque part. En tout cas, on vous montre ici qu'il y a de l'instabilité. La 2 de Pentacle nous parle d'instabilité. Alors ça peut être sur le plan matériel, sur le plan financier par exemple. Ça peut être aussi l'idée de toujours chercher à rééquilibrer les choses, de faire des efforts pour continuer à garder un lien. Peut-être que c'est au niveau des liens, hein, du passé. Bon, il y a une situation ici qui génère de l'instabilité chez vous et vous vous rendez compte que peut-être vous vous étiez trompé par rapport au passé, hein, par rapport à peut-être des projets, des choses, voilà, des émotions surtout, parce que la 6 de coupe nous parle aussi beaucoup des souvenirs, des émotions, et voilà. Donc on a tendance à enjoliver ou aggraver les choses selon ce qui s'est passé, vous voyez. Donc ça aussi, là il va être vraiment important de savoir écouter son intuition et de savoir aussi prendre votre part de responsabilité avant de pouvoir trancher et de décider quelque chose. Ouais. Il est temps de mettre fin. Là, on nous dit, c'est pour ça en fait que ces énergies sont puissantes justement pour qu'on puisse enfin décider concrètement. Voilà, il est temps de passer à l'action. Il est temps de sortir d'une phase d'hésitation ou d'instabilité ou quelque chose qui est entre deux. Non, il est temps d'y aller, quoi. Voilà. Donc bon, voilà. Écoutez bien en tout cas vos ressentis. Moi, j'ai l'impression que déjà, pour cette journée du mardi, je ressens un peu ces énergies-là, hein, déjà. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Donc pour ce mercredi 5 mai. Ouais, le renouveau. Bon, oui, c'est ça, hein. C'est ça. Donc là, on nous parle ici d'un renouveau émotionnel, d'un nouveau départ, de quelque chose qui pourrait vraiment vous ramener de la joie, du bonheur, sur lequel ça fait un moment que vous y pensez, hein. On parle avec la carte de réflexion, c'est ça, c'est-à-dire que vous y avez beaucoup réfléchi, vous avez passé beaucoup de temps peut-être aussi à imaginer des choses, peut-être planifiées pour certains. Mais là, on nous dit, ça y est, il y a une possibilité de renouveau. Alors, relationnel et sentimental pour cette journée du mercredi. Oui, les efforts. 8 de Pentacle nous parle d'efforts qu'on a pu mettre dans une situation. C'est l'idée d'avoir pris beaucoup de temps, d'avoir beaucoup réfléchi, d'avoir beaucoup investi de l'énergie, hein, peut-être dans une relation ou dans une situation, hein, peut-être un projet de cœur qui vous tenait à cœur émotionnellement. Et là, il y a un renouveau par rapport à ça. Alors, ouais. Alors pour certains, ce que je ressens c'est très fort. C'est-à-dire que pour les personnes qui avaient tendance à vivre dans une espèce de
de routine. Voilà, c'est ça. C'est ça que je sens. Une routine. C'est comme si quelque part, bon, bah, vous avez votre petit cercle d'amis, vous avez peut-être votre partenaire, vous avez votre famille, et puis voilà, vous avez, voilà, depuis des années, c'est comme ça. Sauf que là, il y a un besoin d'ouverture, il y a un besoin, je sais pas, de rencontrer de nouvelles personnes. Et ça, la crise Covid, je crois qu'elle a mis ça en lumière. C'est-à-dire qu'on a besoin de liens, même avec des inconnus, parce que on s'est rendu compte que c'était essentiel, le lien, que c'était enrichissant, que c'était important. Et là, on se dit que bon, ok, dès que, dès que les choses iront mieux, voyez, eh bien, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes. Si vous êtes célibataire et que vous aviez tendance à vivre un peu en autarcie, à être un peu dans le genre ouais, non, enfin bref, c'est pas trop. Bon bah là, y a comme une envie clairement de rencontrer quelqu'un. Voilà. Le page de coupe, c'est le nouveau départ. Ça peut être aussi, mais moi j'ai l'impression que c'est votre énergie à vous que vous mettez au service des autres. De dire, ok, j'ai envie d'être dans l'ouverture, j'ai envie de moi apporter ma coupe à quelqu'un. Bon, c'est un peu le page, c'est un peu tout nouveau, c'est un peu tout jeune, c'est un peu novice. On n'est peut-être pas encore à l'aise aussi, peut-être dans l'ouverture, mais c'est ça l'idée. C'est l'idée d'avoir envie aussi de rencontrer peut-être des amis, de nouveaux amis, de nouvelles personnes qui partagent peut-être aussi les mêmes passions que vous, les mêmes visions de la vie. Hein. Voilà. Donc là, il y a l'idée de mettre de l'énergie là-dedans. Il y a un renouveau là. Il y a une envie de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes dans notre quotidien. Ouais. Ok. La 5 de coupe nous parle de déception, d'une énergie un peu où on avait tendance à voir le côté à moitié vide des situations. Peut-être qu'on était resté sur une déception d'ailleurs. Une déception sentimentale ou une déception amicale, souvent des personnes qui nous ont un peu trahis, qui nous ont blessés, nanana. Bon. Là, il est temps d'être dans le renouveau, c'est-à-dire il est temps peut-être déjà de voir les choses différemment, la vérité telle qu'elle est réellement, hein, voilà. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu imaginé peut-être les choses un peu plus dramatiquement, alors que finalement c'est pas vraiment le reflet de la réalité. Il n'y a que le dialogue d'ailleurs qui va pouvoir vous aider. Hein. Si vous avez été en conflit avec une personne, que vous avez l'impression d'avoir été trahi, le fait d'expliquer à la personne comment vous avez perçu les choses, mais simplement sans vous énerver surtout, et en disant que vous avez ressenti telle et telle chose, et de demander à la personne comment elle a vécu cette situation, eh bien ça vous donne déjà l'idée de comment elle a vécu la situation, et vous allez voir que c'est à l'opposé de vous. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, tous les deux, vous vous êtes créé une dissonance, c'est-à-dire qu'il y en a un qui dit que l'autre il ment, et puis l'autre il va dire que l'autre elle ment, ou ainsi de suite. Et du coup c'est ça qui fait qu'on vit dans l'illusion. En fait on se trompe, et c'est dommage, parce que parfois on a Enfin c'est dommage. Juste avec de la compréhension, de l'ouverture d'esprit, et de se dire que finalement, ok, je me suis trompée en fait. Je pensais que cette personne-là, elle m'avait fait ci, ça, pour me faire du mal, et en fait, vous vous rendez compte que non, c'est peut-être un contexte différent, il y a peut-être des choses qui sont passées différemment, et le dialogue peut résoudre, j'en suis sûre, au moins 90% des conflits relationnels, ça c'est évident. Donc là, vous voyez, en plus je n'avais pas regardé le dos de deck, on est vraiment là-dessus, sur la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est l'impression que l'autre nous cache des choses. C'est aussi le fait ici d'être persuadé que l'autre nous a trahis, nous a blessés, nous a volés. Voilà. Donc là, il peut être question pour certains aussi de faire un effort et d'ouvrir la porte du dialogue et de se dire, ok, moi j'ai envie d'un nouveau départ, j'ai envie d'un renouveau, mais d'abord j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé là. Pourquoi est-ce que moi je me suis sentie mal, et pourquoi est-ce que toi, de ton côté, comment est-ce que tu as vécu les choses? Il y a un besoin d'éclaircir tout ça. Hein, il y a un besoin d'éclaircir tout ça parce que pendant longtemps vous vous êtes aperçu que vous étiez dans une énergie où vous aviez l'impression que que l'autre vous voulait du mal, et c'est peut-être pas le reflet de la réalité. C'est comme si on s'était raconté une histoire et on y avait cru vraiment. C'est les émotions qui ont tendance, et les blessures qui ont tendance à nous manipuler de cette manière-là. Alors je sais que c'est un travail qui n'est pas évident, ça demande un certain temps pour faire la lumière et tout, mais là il y a vraiment des énergies qui nous poussent à ça, à regarder les choses clairement, à prendre aussi notre part de responsabilité, comme quoi on a peut-être
mal interprété. C'est-à-dire que nos émotions ont été tellement fortes, il y a eu une déception tellement forte qu'on a mal interprété ou mal jugé une situation. Et du coup, on a cru on nous mentait, qu'on n'était pas, je sais pas moi, qu'on n'était pas honnête avec nous, alors qu'en fait, c'est peut-être pas le reflet de la réalité, tout simplement. Donc il n'y a que le dialogue et l'ouverture qui va vous permettre, à l'autre, hein, du coup, qui va vous permettre justement de mieux comprendre la situation. Ça demande un certain effort, ça demande un certain travail, ça demande aussi, il va falloir calmer l'ego, hein, la colère, l'ego, là il va falloir mettre ça de côté et essayer de voir, par exemple, de vous mettre à la place, comme si vous étiez un thérapeute et que vous vous analysiez vous et l'autre. Voilà, au niveau émotionnel. C'est une sorte d'analyse, analyse personnelle et analyse de l'autre. Comme ça, vous allez pouvoir vous mettre à la place de l'autre et en même temps de comprendre pourquoi vous aussi vous avez ressenti ça. Donc c'est un travail très très enrichissant. Mais il faut avoir, c'est vrai, cette opportunité, ou on va dire cette occasion de mettre l'ego de côté. Et ça, c'est pas tous les jours facile. C'est-à-dire qu'il y a des jours où l'ego il va prendre plus de place que l'autre, où vous allez dire non, mais là c'est pas juste, de toute façon, c'est pas à moi de faire le premier pas, et puis c'est bon quoi. C'est bon, j'ai pas envie d'en parler, vous voyez. Et ça, c'est normal aussi. Et puis, il y a des jours où vous allez vous sentir beaucoup plus dans une énergie de pardon, d'amour, et de se dire, ok, je vais peut-être essayer de comprendre. Et là, il faut en profiter justement pour résoudre certaines choses et pouvoir enfin tourner la page. Voilà, le chemin de la guérison. Donc bon, c'est des énergies puissantes qui nous poussent à être dans cette dynamique-là. Voilà, l'ouverture. Page de coupe, c'est-à-dire c'est vous qui faites le premier pas, mais vraiment tout en douceur, tout en amour, même si quelque part vous n'avez pas l'habitude d'être comme ça, on baisse les armes et on essaie de comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que vous vous étiez senti aussi démuni, hein, parce que la 5 de coupe, c'est ça, on se sent démuni, on est atterré, on se dit c'est pas possible, moi j'y croyais, et puis voilà, c'est pas possible, hein, voilà, cette DP, c'est pas drôle, hein, comme sensation, comme sentiment de trahison, c'est pas... Voilà. Mais là, on peut se prendre conscience aussi qu'effectivement, on s'est peut-être trompé. Voilà. On s'est peut-être trompé, même peut-être depuis plusieurs années. Donc, voilà, il y a un mea culpa quand même à faire ici. Hein. Il y a quand même l'idée de prendre ses responsabilités et de se dire, bah ouais, effectivement, j'ai mal interprété les choses et du coup, c'est dommage. Mais c'est pas grave, on est sur un renouveau, donc on a envie justement de classer ces vieilles histoires, ces vieilles blessures là, parce que là on sent qu'on a envie aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de renouveau, tout simplement. Allez, on va regarder quel est le message. Aujourd'hui, on va prendre plutôt un conseil de l'oracle message de l'âme. Message de ton âme. Oui, un truc comme ça. C'est ça, message, je sais plus. J'ai tellement d'oracles que je ne sais plus. Un jour, je ferai une vidéo aussi là-dessus parce que j'en ai tellement. C'est message de ton âme, je crois. Ok. Allez, on va regarder. Ok, alors là, on a clairement se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Là, on vous dit ici, avec cette reconnexion à la nature, en fait, elle nous ramène à la réalité. Quand on reste enfermé chez soi, on a tendance à devenir fou, on le sait, on l'a vu, on tourne en rond, et puis là, notre imagination, le mental, tout ça, il se met en avance là, et puis on peut se déconnecter très facilement de la réalité. Les réseaux sociaux, la télé par exemple, nous déconnectent absolument de la réalité, ce qui fait qu'on ne sait plus qui croire, quoi croire, comment, on ne sait plus. Et là je pense que aussi cette crise du Covid nous met aussi face à ça, face aux vérités. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est le bon choix que je vais faire là ? Est-ce que j'ai raison de penser ça ? Ou est-ce que c'est bizarre, ce que j'entends là, ça me plaît pas, ça résonne pas. Vous voyez ? Ça va être important de se reconnecter à la nature, de prendre un moment pour être là, ici, maintenant, dans l'instant présent. L'ancrage, c'est ça. C'est revenir à la réalité, en fait, tout simplement. Sortez de chez vous. Allez voir vos amis, allez voir les personnes, vivez du concret. N'hésitez pas à poser des questions si vous posez par exemple des questions sur tel ou tel sujet qui vous déstabilise un peu ou qui vous questionne en tout cas ces derniers temps. Faites votre petite enquête
essayez de vous renseigner, vous, par vous-même, voilà, auprès de vos proches, auprès des personnes que vous côtoyez. N'hésitez pas à demander un petit peu comment les choses se passent, hein. Du concret, il faut du concret. Là, il faut qu'on se reconnecte vraiment au concret, parce que c'est vrai que le fait d'avoir été enfermé longtemps, d'avoir vraiment misé beaucoup sur les écrans, ça nous a un peu perturbé, on le voit, hein, pour beaucoup. Ça a un peu beaucoup perturbé même, et là il est temps de se reconnecter vraiment à la réalité, tout simplement. On remet un peu les pieds sur terre et on reprend un peu le contrôle de sa vie aussi, hein. On reprend un peu de se dire quand même, bon, on n'est pas des enfants, on a quand même du vécu, on sait qui on est déjà, c'est déjà bien. Et il y a des choses que non, on n'a pas envie, quoi. Bon, bah après, chacun est libre aussi de penser ce qu'il veut, sa propre vérité. Donc c'est pour ça qu'il est important ici, si vous vous sentez perdu à ce niveau-là, de vous reconnecter à la nature, parce que la nature vous ramènera toujours à la réalité et toujours à ce qui est concret, réel, vraiment. Et puis c'est magique en même temps. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.